Salut tout le monde, ici Astuce Excel. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre facturation sous Excel. Donc hier, nous avons vu comment automatiser tous ces éléments de la facture, c'est-à-dire la référence, pour ça change, le client, pour que tous les éléments apparaissent également. Donc, aujourd'hui, il était question de voir comment générer notre facture dans un format texte externe et comment également incrémenter la facture et également la protection. Mais aujourd'hui, nous allons voir tout d'abord comment protéger notre fichier Excel et pour la prochaine fois, nous allons voir comment incrémenter les numéros de facture après génération. Donc, passons directement à l'astuce du jour pour la protection de notre fichier Excel. Allons-y. Donc, les éléments que nous ne voulons pas qu'on modifie, il est question du prix unitaire, de la description et du montant total et également de ces paramètres ici. Donc, pour l'instant, nous n'allons pas sécuriser cet élément de facturation parce que nous n'avons pas encore fait cela. Donc, nous allons laisser cette place-ci pour qu'elle ne soit pas sécurisée. Mais tout de même, on peut le faire sans souci. Tout d'abord, pour le début, il faut d'abord sélectionner ces zones, le format, tout, un clic droit sur format de cellule, la protection. Là, on va déverrouiller. Il faut que ce soit déverrouillé. Maintenant, on va sélectionner les éléments que nous voulons verrouiller, c'est-à-dire la description, le prix unitaire et la zone montant. Il ne doit pas être modifié. Et également cette zone ci. Alors, ne surtout pas sélectionner la zone. Cette zone-ci, par cette zone doit être modifiée. Exactement, elle doit être modifiée. Donc, allons-y. On va donc toujours format de cellule. Et ce qu'on a sélectionné, on va cliquer sur verrouiller. Et si on veut que nos formules n'apparaissent pas, on clique également sur masquer pour que l'utilisateur de notre fichier Excel ne puisse pas voir les formules que nous avons utilisées. Donc on va mettre là OK. Là, on va aller dans révision pour mettre un mot de passe. On va protéger la cellule. Là, on l'empêche. Là, ce qu'on veut autoriser. On l'autorise à sélectionner les cellules verrouillées. On l'autorise à sélectionner les cellules déverrouillées. Bon, nous ne voulons pas qu'il sélectionne les cellules qui sont verrouillées. C'est-à-dire, on va décoiffer ceci. Mais si vous voulez qu'il puisse quand même sélectionner les cellules qui sont verrouillées, vous n'avez qu'à cocher là. Pour nous, nous allons empêcher qu'il ne puisse sélectionner. Là, on va insérer les mots de passe. Entrer et confirmer le mot de passe. Et vous allez voir, s'il veut sélectionner là, il ne pourra pas. S'il veut sélectionner ici, il ne pourra pas. Pareil ici, pareil là. La description également. Tout ce qu'il pourra faire, c'est nous donner la référence du produit, nous donner la quantité, nous donner à qui est-ce que la facture est due, et ça sera fait. Tout le reste va se faire de manière automatique. Et là, il pourra voir s'il ne met rien dans cette colonne. Là, le fichier lui fera comprendre que là, il a fait une erreur. Il a mis un montant, il a mis une quantité, alors qu'il n'y a pas de description. Donc là, ça pourra faire en sorte qu'il puisse se rappeler qu'il doit supprimer ceci. Donc là, c'était pour la protection. Maintenant, pour générer notre facture
dans un format texte. Alors, nous allons ouvrir nouveau piège. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre facture. Voilà, on va partir d'ici. Jusqu'en bas. Et là, on va copier, CTRL-C. Et sur Word, qu'est-ce qu'on va faire? Un collage avec liaison ici. Je ne sélectionne pas celui-ci parce que celui-ci ne vous affiche pas vraiment ce que vous voulez. Donc, on va prendre celui-ci. Le collage, on va lier là le contenu et la mise en forme. Et là, il est relié. Bon, là, un petit défaut. Nous allons un peu arranger ça. Comme ça. Ici, quantité. Et c'est bon. Et là, texte. Et voilà. Et là, vous allez voir que si je modifie, vous voyez présentement nous sommes à ça. Vous allez voir si je modifie notre fichier Excel. Supposons que j'ajoute un nouveau produit. Et 0,1, quantité 12. Vous allez voir, j'ajoute un autre. 0,4, quantité 4. Et là, vous allez voir, si je ouvre notre fichier Word, vous allez voir, ça se met à jour de manière automatique. Bon, c'est le petit souci avec cet affichage ici. Non, oui. Ok. Et là, si vous voulez, on peut mettre. Vous allez voir, si je modifie, j'ajoute un autre. Regardez ce qui va se passer juste à côté. Ce produit-ci, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. J'ajoute le nombre, quantité 15. Et regardez ce qui va se passer. Ça va directement de manière automatique modifier notre format, donc facture en format texte pour faciliter l'impression. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les encouragements, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces et les astuces, de pouvoir regarder les astuces précédentes. Et n'oubliez pas, demain on se retrouve pour voir comment incrémenter nos numéros de facture après chaque génération de facture. Donc on se retrouve demain pour la suite de l'astuce de facturation sous Excel. À demain.